Bonsoir à tous et bienvenue sur cette ouverture de l'horreur, saison 2, parce que oui, il y a eu une saison 1 l'année dernière, et en quoi consiste l'ouverture de l'horreur? C'est très simple, c'est les pires fours, les ouvertures catastrophiques, où on a envie de pleurer, parce qu'en fait on n'a rien ou quasiment rien. En gros, on a Peanuts, et au vu des prix des cartes, enfin des coffrets, c'est vraiment très difficile à avaler, même si on ne veut pas forcément des cartes qui valent des milliards. Ça fait toujours plaisir d'avoir 2-3 ultra rares, peut-être une petite AR, parce que les AR sont pas forcément des cartes qui sont très chères. Mais voilà, là c'est tout le contraire, on n'a pas grand chose. Pour montrer un peu la réalité que peut être Pokémon, et on le fait aujourd'hui parce qu'évidemment c'est Halloween. Qui dit ouverture de l'horreur dit forcément Halloween, et là pour le coup on aura 3 coffrets différents de 3 séries, si je ne m'abuse, et là on commence par Couronne Stellaire, qui n'est pas une série qui drop énormément. Après, c'est pas une des séries où c'est le plus difficile, mais c'est vrai que là, j'ai 2 tripacks, et malheureusement, vous allez le voir, il va pas y avoir grand chose dans ces 2 tripacks. Série à côté de ça qui est sympathique. Je trouve que ça redonne un petit peu d'espoir dans les séries Pokémon, parce que c'est vrai qu'on a enchaîné Fable Nébuleuse, même s'il y a 2-3 cartes que moi j'adore, par exemple le Persian AR. On a enchaîné ensuite Mascarade. Alors c'est vrai qu'il y a quelques AR jolis, mais malheureusement j'ai l'impression qu'ils savent plus faire des V ou des ex ou des Terra Crystal ou des full art intéressantes. La plupart elles sont pas ouf, voire très moches, et c'est vrai que la Mascarade, c'est vrai qu'il y a le Amphinobi à 200 balles, mais c'est une carte parmi une foison, et c'est vrai que on a eu des séries un peu compliquées où là il n'y avait pas vraiment l'ensemble de la série ne se tenait pas. Après, c'est vrai qu'on a eu Faille Paradox et Force Temporelle, qui est composé de cartes vraiment stylées, mais on a quand même enchaîné 2 séries, et là Couronne Stellaire arrive avec quelques cartes vraiment intéressantes, mais malheureusement on a fait des ouvertures sur la chaîne, pas énormément, mais on en a fait. Et là, vous pouvez constater que une vieille high-tech. Moi, je considère pas ça comme une ultra rare. Je trouve ça, pour moi, c'est encore moins bien que les radieux, les 4 radieuses qu'on a eu dans certaines séries. Et c'est encore moins, c'est du même acabit que les turbos. Pour ceux qui savent pas, turbo, c'était une carte, une rareté de XY qui n'a d'ailleurs pas dépassé cette série. Donc bon, voilà, vous comprenez pourquoi. Et moi je trouve que les high-tech c'est vraiment sans intérêt, donc je la compte. Pour moi c'est pas une ultra rare. Donc vous avez vu 2 coffrets tripack, donc 18€ x 2, et il n'y avait rien dedans. Et on enchaîne avec 3, et cette fois-ci Duopack. Les Duopacks qui ont été mis en avant de partout en disant que c'est exceptionnel, il faut en prendre plein. Ça a été extrêmement difficile à trouver. J'avoue que les stocks ils se sont fait dévaliser. Alors c'est limité par personne dans certaines boutiques. Mais bon, les Carrefour et compagnie, vous pouvez tout prendre si vous voulez. J'ai réussi à en avoir, notamment grâce à un pote. Et vous le pouvez constater, c'est 13€ le booster. 13€ le Duopack, pardon. Et dedans, il y a Origine Perdue et Star Étincelante. Ça a fait beaucoup de vacarme, on va dire, dans la commu, alors que c'est des séries qui sont extrêmement fournies dans les derniers coffrets qu'on a pu avoir. Il y a énormément de coffrets,
où on a eu du All-Star étincelante ou Origine perdue ces derniers mois. C'est vraiment pas des boosters très rares. Alors c'est vrai que les deux en même temps, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Mais si vous voulez des stars étincelantes, vous achetez le coffret d'Ogrino par exemple. Coffret pas très intéressant, mais il y a du star étincelante dedans. Vous pouvez les avoir à 16-17 euros parce qu'il y a souvent des promos, c'est des coffrets qui ne partent pas. Il y a du star étincelante dedans. Et vous avez 4 boosters. Là, c'est 13 euros pour 2. Et c'est très recherché parce que c'est des séries qui sont quand même appréciées. Mais malheureusement, je le dis encore une fois, c'est des séries, dans les derniers coffrets que j'ai ouverts, les Dogrino, les machins, les bidules, vous allez voir là, c'est des séries malheureusement où moi je ne drop quasiment rien. J'ai eu de la chance sur la dernière vidéo avec les Pokéballs où j'ai un petit peu droppé, mais c'est extrêmement rare que je chope des trucs un minima intéressant dans ces boosters. En général, c'est une vieille V et c'est tout. Alors que Star Étincelante, c'était une série qui dropait pas mal à l'époque quand je les avais ouverts. J'avais ouvert même une display sur la chaîne et le taux de drop était sympa et on avait quand même un peu de folie. Là, je sais pas si c'est du restock ou du reprint ou je sais pas quoi, si c'est des stocks qui viennent d'ailleurs, mais j'ai l'impression que ça donne jamais rien. Alors apparemment, sur une case du opaque, il y a forcément une alternative, mais sur Star Étincelante, les alternates intéressantes, c'est que la Dracofeu, Alt, parce que les autres, elles sont très belles, moi je les ai. Par exemple, la Corboss, elle est à une vingtaine d'euros. La Luminéon, elle est pareille à une vingtaine d'euros. Et sur Origine perdue, il y a le Giratina que moi je trouve très moche, mais les goûts, les couleurs, et l'Optera surtout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas des cartes. Pour moi qui soit. Ça ne fait pas partie des séries que moi j'affectionne particulièrement. Mais j'en avais ouvert parce que je me suis dit ça fait longtemps, c'est des diopaques et tout. Bon vous n'allez pas être déçu du voyage. En tout cas, j'ai pas été déçu. Là j'ouvre pour 13 x 3. Si je dis pas de bêtises, 39. Donc 36 avant, 39, on a quasiment à 80 euros devant. Et c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas extrêmement montré sur YouTube ou sur internet en général. Il y a pas mal de gens qui montrent des vidéos où ils dropent un minimum. Moi j'ai déjà eu des youtubeurs dire bon on a chopé ça en off, mais on a ouvert X coffrets et on a eu que ça. On l'a pas voulu vous le montrer, c'était pas très intéressant machin. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est vrai qu'en termes de vues c'est pas la folie, mais ce qu'ils comprennent pas c'est que je pense que c'est important aussi de montrer Pokémon c'est aussi du gacha, t'as un pourcentage très faible d'égaler on va dire l'achat de tes boosters. Alors c'est pas le but, mais c'est vrai que quand tu arrives à rembourser quasiment ou pas loin, par exemple sur un Diopack de 13 euros, si tu arrives à avoir 7-8 euros de cartes, c'est très bien, tu vois. Après, tu fais pas ça, tu ouvres pas des boosters pour ça. Sinon, moi, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Mais c'est vrai que 80% des ouvertures, c'est une catastrophe. Et ces ouvertures fours que je vous présente là, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que j'aurais pu montrer aussi, il y a 3 coffrets d'Ogrino sur la chaîne que j'ai mis en vidéo défi pour le délire et tout, que j'aurais pu mettre. Il y a des Pokébox que j'aurais pu mettre où en fait on n'a rien dedans, mais je me suis dit ça allait faire trop long. Là c'est 3 produits différents avec 3 séries différentes, donc là ça vous montre bien que c'est pas Pokémon, c'est vraiment de la chance pure et dure. Donc il y en a qui ont une chance un peu plus élevée que d'autres. Par exemple là mon comparse El Tourteau, il a quand même des ouvertures globalement intéressantes parce que il a eu quand même pas mal d'alternatives qui valent pas forcément 1 milliard, mais c'est pas le but. Quand il a eu Célébration, il a eu 2 Dracofeu Holo du set de base, le reprint, qui valent à l'unité maintenant 250 euros. Donc voilà, mais il y a des gens comme moi où globalement on est quand même moins chanceux que la plupart, même si tout le monde vous dira qu'ils ont déjà eu des ouvertures four, ça fait partie du lot. Je ne connais personne qui n'a jamais eu un coffre four. Notamment s'il a ouvert du 151, c'est assez commun d'en avoir. El Tourteau et moi on en a déjà eu. Même si sur 151, je trouve qu'on a quand même eu globalement, on va dire, des taux corrects. Et on se termine du coup par ce dernier coffret. Vous pouvez le voir que j'ai acheté à Cultura. Il n'y a pas de placement de produit, pas de ça chez nous.
mais c'est marqué dessus, donc autant vous le dire, à 20€. J'ai acheté ça il y a un petit moment maintenant, c'était pendant les soldes de Cultura. Ça date de quand? Peut-être de juin. Ils avaient les gars, ils avaient un stock de ces conneries là. Il y en avait une dizaine facile. Et puis j'ai l'impression qu'ils en avaient remis derrière. Donc moi j'en ai ouvert 2, je vous en montre qu'un parce que c'est une catastrophe. Et j'en ai mis 2 de côté, sachant que c'est des coffrets qui coûtent actuellement en magasin entre 50 et 55€, la nouvelle édition pour Noël 2024. Cette fois-ci ils sont verts, et 55€ les mecs. Vous allez voir ce qu'il y a dedans, je trouve que c'est une folie. C'est pas un coffret du tout intéressant, je vous le dis, n'achetez pas ça. Même si pour vos enfants, créez votre propre, moi je vous le dis, créez votre propre arbre de calendrier. Il y a des arbres ou des arbres où en fait il y a des calendriers en tissu, et en fait il y a des poches que vous pouvez fermer ou laisser ouvertes et vous mettez des trucs dedans. Vous mettez soit des petits boosters, soit des petites pièces, et en fait en 24 jours vous en aurez pour moins que 55€ les mecs, je vous le dis. Vous mettez bien évidemment pas que des boosters parce que 6€ x 24 ça va vous coûter une blinde, mais vous pouvez mettre pourquoi pas comme je vous l'ai dit, des petites pièces, là il y a dedans, il y a des porte-clés, vous pouvez mettre des petites figurines, des toutes petites peluches, ça existe aussi, pas trop cher. Après je vous laisse imaginer ce que vous pouvez mettre dedans, avec un petit peu d'imagination, des gâteaux à l'effigie d'un Pokémon, si vous êtes fort en pâtisserie, et donc ça peut être beaucoup plus sympa et beaucoup plus rigolo que ça, parce qu'en fait là vous allez avoir des cartes holo, donc il y a des cartes holo, il y en a 4 ou 5. Il y a des cartes ultra rares spécifiques, donc il y a des V et des V Max, et il y a des boosters, mais il y a aussi des échantillons comme ça, je crois qu'il y en a 5 ou 6 par calendrier, et donc c'est des échantillons, donc il n'y a pas d'ultra rare dedans, c'est 3 cartes, et j'en ai ouvert pour voir, et en fait t'as jamais rien dedans, c'est juste pour le délire. Il y a des petites pièces, et il y a 5 boosters si je dis pas de conneries. Donc vous faites le calcul, 5 x 6 ça fait 30€. Donc il y a 30€ de booster, et tout le reste c'est pas ouf les mecs, c'est vraiment pas ouf. Donc je vous conseille pas d'acheter ça à 55€, là à 20€. C'était largement rentable parce que je vous ai dit il y a 30€ de booster, et sachant que dedans il y a du point de fusion et du évolution céleste, bien évidemment qui ne drop jamais, mais si vous voulez en ouvrir, ça fait longtemps, faites-vous un petit kiff. Mais voilà, n'achetez pas ça plein pot, à part trouer votre portefeuille, ça fera pas grand chose d'autre. Donc voilà, et d'évolution de Paldea, écarté violet premier du nom, et il y a un point de fusion et un évolution céleste. Donc voilà, c'est des séries qui cotent un petit peu, surtout évolution céleste, parce que le point de fusion il doit toujours être trouvable à 8-9€, c'est pas tant que ça en vrai. Par contre l'évolution céleste ça s'est envolé, là on est à plus de 800€ la display, c'est n'importe quoi. Alors qu'il y a énormément de stock, mais bon, ça on en parlera dans une autre vidéo où on fera un récap de tout ça. Et donc là je vous présente les cartes promo, qui sont jolies, mais c'est des cartes promo qui existent déjà, c'est dans la série évolution céleste, sauf qu'il y a le petit logo, t'as un flocon, qui est sympathique. Et en fait il faut savoir que comme j'en ai ouvert 2, c'est exactement la même chose quand vous ouvrez, sauf que là je vous le montre, je n'ai pas eu le Pikachu Holo là-dedans, alors que dans l'autre je l'ai eu, qui a remplacé une autre, mais à mon avis c'est quasiment la même connerie. Ça oui, ça là, les autocollants c'est un jour, donc vous pouvez avoir ça, donc ça fait 2 jours, donc vraiment créer, peut-être que je vais me faire ça, peut-être que tiens pour le 24, pour décembre, on se fera un, comment on appelle ça, un calendrier de l'Avent personnalisé, en mettant des petites conneries dedans. Faudra que je réfléchisse à ce que je pourrais vous mettre, et je ferai une vidéo complète sur ça, que je mettrai bout à bout, comme ça je filmerai à chaque fois et je vous ferai une vidéo présentation genre pour le 24 ou le 25. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et donc là on va enchaîner dans les fours, je vous spoil d'avance les mecs, il n'y a pas de secret, sachant que moi avec les séries point de fusion ça va. Point de fusion, moi j'avais ouvert des tripacks, j'avais eu le Genesect alternatif, ma première alternative.
J'avais eu des petits, il y avait des petites choses, tu vois, il y avait des petites choses et tout. Par contre, Évolution Céleste, je n'ai jamais rien droppé dessus. Pourtant, on a ouvert, je crois que j'ai ouvert une ETB, non, deux peut-être, une de chaque, parce qu'en fait, il y a deux modèles différents. J'ai ouvert, j'ai dû peut-être ouvrir des coffrets avec Évolution Céleste, parce qu'il y en avait. J'ai dû ouvrir pas 40 000, hein. Mais au total, avec les coffrets, les Pokébox, les machins, j'ai dû ouvrir entre 40 et 60 boosters. Je n'ai jamais rien eu de valable. J'ai eu des petites V, j'ai eu des petites VMAX qui valent 3-4 euros. Mais j'ai jamais eu des cartes un minima intéressant avec Évolution CS. Même les évolutions, j'en ai pas eu beaucoup. Les évolutions que j'ai eu moi, c'était quand j'avais acheté la display Eevee Heroes, donc la version japonaise, où là, pour le coup, j'ai eu toutes les V et VMAX quasiment des évolutions. J'ai eu le Givrali alternatif dans une boîte, parce que j'en avais pris deux, et dans l'autre, j'avais eu non, j'avais pris une ou deux, non, je crois que c'est deux, je sais plus, j'ai trop de mémoire. Et l'autre, j'avais eu la Noctali Rainbow. Une des rares Rainbow que j'apprécie et que j'ai personnellement gardé. Et donc voilà, donc bon, malheureusement, spoiler alerte, y a rien. Y a rien, c'est un flop. Et donc là, vous voyez, vous faites le cumul, on est à 36 plus l'autre c'était quoi, c'était des duo packs, donc 39 plus là on en a pour 20 euros, et encore je les ai eu encore une fois en promo, donc il y en a pour quasiment 100 balles de booster là. On doit être à si je dis pas de conneries à 95, donc à 95 euros de rien devant. Et je trouve que ça arrive trop souvent sur Pokémon, que ça arrive de temps en temps, mais je trouve que moi, à part les ETB, encore une fois, où je drop entre 3 et 5 ultra rares, pas forcément des trucs de ouf, mais t'as une petite AR qui fait plaisir, des fois t'as un peu de chance, t'en as deux, des fois par miracle t'as une alternative comme j'ai eu pour Faille Paradox, où j'avais eu la Rugilune, la meilleure carte de la série à mes yeux. Bon bah voilà, mais c'est vrai que on a beaucoup plus de fours, en tout cas moi personnellement, des fours dans l'année entre 151, ah non 151 c'était pas en 2024, mais depuis janvier 2024, des fours j'en ai dû en avoir, je sais pas, j'ai pas compté, mais une douzaine facile. Parce que là je vous montre pas, t'as les 3 coffrets, plus les 3 là ça fait 6, plus 3 Pokébox ça fait 9, et je dois oublier les mini-teams que j'ai ouvert sur la chaîne, pareil. J'en ai ouvert 4 ou 5, donc des produits Pokémon, on arrive facilement à 15. Donc je voulais vous le montrer par cette ouverture de l'horreur. Ça me fait un peu délirer de faire une petite ouverture four, petite ouverture de l'horreur pour Halloween. Je trouve qu'on est dans le thème, ça va dedans. Moi ça me fait voilà, ça me fait kiffer, c'est rigolo. Par contre, avoir rien du tout, non, mais utiliser ces mésaventures, on va dire entre guillemets, bien évidemment, il y a plus grave dans la vie. À bon escient, en faisant une petite vidéo sympathique, je trouve que c'est très chouette, et donc j'en ai profité pour le faire, et donc du coup prochaine vidéo ça sera pour la nouvelle série le 8 novembre. Bien évidemment internet partout, tout le monde ouvre, mais bon, comme vous et moi on est les communs des mortels, on en aura pas, on attendra la date, puis c'est mieux, on sera dans les clous. Donc on ouvrira ça, une ETB, pas plus je pense, et le tourteau fera pareil. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, un bon appétit, tout ce qui vous plaira, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.